Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Sophie de l'atelier Calipiche Couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau moment créatif. Aujourd'hui au programme, un petit pochon. Voilà, tout simple, on en a tous besoin pour mettre des petites affaires sales, pour mettre une paire de chaussures, pour mettre je ne sais quoi d'autre, vos affaires de couture, pourquoi pas. Voilà, c'est accessible aux débutants. On passe tout de suite à la liste des fournitures, puis aux différentes étapes de confection. C'est parti pour la liste des fournitures. Donc, il va vous falloir 2 rectangles de coton de 28 cm de large sur 30 cm de haut. 2 autres rectangles de 28 cm de large sur 14 cm de haut. Et environ 1,40 m de ficelle de chanvre ou de lin, ce que vous trouverez. Celle-ci, elle vient de chez Action. J'achète ça, sont des bobines de 100 mètres, je crois. Donc 1,40 m comme ceci. Des épingles, une paire de ciseaux, de quoi tracer des traits sur notre tissu et un passe-lacet ou une épingle à nourrice pour pouvoir enfiler notre cordon autour de notre pochon. On démarre le tuto. Nous allons commencer par assembler les 2 bandes sur le haut de nos 2 rectangles. Je prends donc une bande et un rectangle, donc faites bien attention au sens de votre tissu. Je viens positionner la bande sur le haut de mon rectangle et je viens épingler à environ 1 cm du bord. Donc soit vous épinglez, soit vous mettez des petites pinces, mais veillez bien à ce que vos 2 tissus soient bien alignés en haut. Voilà, on prépare nos 2 morceaux de tissu, donc je renouvelle l'opération avec mon 2e morceau de tissu. Positionne bien à plat et j'épingle à l'endroit où je vais coudre, c'est-à-dire à peu près à 1 cm du bord. On passe à la machine et vous allez voir que je vais enchaîner mes coutures pour gagner du temps et pour gagner du fil. Voilà, je présente mon tissu sous le pied de la machine et je viens m'aligner sur mon repère de 1 cm. Je suis en point droit, en longueur de point 2,5 et la largeur de point sur 0. Donc je plante mon aiguille, j'abaisse mon pied de biche, je retire ma première épingle et je commence ma couture par un point d'arrêt. Vous retirez vos épingles au fur et à mesure, on va jusqu'en bas. On va bien jusqu'au bout, on termine par un point d'arrêt, on revient bien jusqu'au bout du tissu et là on lève l'aiguille à fond, on lève notre pied de biche, on tire le tissu un petit peu vers l'arrière et on présente notre 2e pièce à coudre. Je m'avance sous le pied de biche, je plante mon aiguille, je pose mon pied de biche, j'enlève ma première épingle, je commence par un point d'arrêt et je termine par un point d'arrêt. Cette fois, vous pouvez retirer l'ouvrage de la machine. On va couper nos petits fils. Voilà, donc je coupe bien les fils du départ, les fils qui sont entre mes 2 ouvrages et le fil de fin, je l'ai coupé au niveau de la machine à coudre. On va venir faire un zigzag
de surfilage ici sur le bord du tissu pour nos 2 pièces. Donc on va faire comme on vient de faire à l'instant, c'est-à-dire qu'on va commencer sur une pièce, on va faire un point d'arrêt avec le zigzag, on va descendre jusqu'en bas, point d'arrêt, on va soulever l'aiguille, soulever le pied de biche, tirer nos tissus vers l'arrière et on va recommencer pour notre 2e pièce. Donc le zigzag, il va servir à surfiler le bord de mon tissu pour ne pas qu'il s'effiloche par la suite. On va faire en sorte, donc le zigzag c'est un point à amplitude, l'aiguille part une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. On va faire en sorte qu'elle pique une fois dans la marge de couture, une fois à l'extérieur du tissu, pour que le nœud de couture se fasse sur le champ de votre tissu et du coup empêche les fils de s'effilocher. Donc, on va changer les réglages de notre machine. Ici, sur le sélecteur de points, je vais passer sur le point zigzag. Je vais garder la même longueur de point. Par contre, je vais mettre l'amplitude de mon point zigzag sur 4. L'amplitude, comprenez la largeur du point zigzag sur 4. J'avance mon tissu sous le pied de biche, je tourne le volant vers moi. Si l'aiguille part vers la gauche, décalez votre tissu de façon à ce que ça pique dans votre tissu. Si l'aiguille se décale vers la droite, décalez votre tissu de façon à ce que l'aiguille se plante au ras de votre tissu, mais pas dans votre tissu. Donc moi là, elle est partie sur la gauche. Donc je plante l'aiguille dans mon tissu et je mets à peu près le bord de mon tissu au milieu du pied de biche. J'abaisse mon pied de biche et je fais mon point d'arrêt. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais. L'aiguille se plante juste au bord du tissu sur la droite, c'est parfait. Donc je continue comme ça tout droit jusqu'en bas. Arrivé en bas, vous faites un point d'arrêt. Vous levez bien votre aiguille. Vous soulevez votre pied de biche. Vous tirez votre tissu légèrement vers l'arrière et vous venez présenter de nouveau votre 2e pièce de tissu. Vous la présentez bord du tissu à peu près au milieu du pied de biche. Là, quand je replante, mon aiguille se plante à gauche, c'est-à-dire dans le tissu. J'abaisse mon pied de biche, je fais mon point d'arrêt et je vais jusqu'en bas. Je finis par un point d'arrêt, je relève bien mon aiguille avant d'enlever mon tissu de dessous le pied de la machine. Comme tout à l'heure, on se retrouve sur le plan de travail pour découper les petits fils de couture au début entre les 2 pièces et à la fin s'il en reste. Et nous allons passer un petit coup de repassage. Voilà, on va abaisser notre marge de couture vers le bas et on va repasser ainsi. Donc là, vous tirez un petit peu votre tissu vers le haut, la bande à petit pois là vers le haut, l'autre au contraire, je le pousse un peu vers le bas et je viens bien repasser ma marge de couture vers le bas de mon ouvrage. Voilà, et je fais pareil pour l'autre. Donc, je bascule la marge de couture vers le bas. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous commencez d'abord par l'envers de votre tissu, vous repassez votre marge de couture vers le bas, vous repassez sur l'endroit, vous étirez un petit peu vos tissus et on remet un petit coup comme ceci. Nous allons maintenant surfiler tout le pourtour de nos 2 pièces. Voilà, pour pas que le tissu s'effiloche, comme ce n'est pas un pochon qui est doublé, on va surfiler tout le tour pour que nos bords de tissu, nos marges de couture restent propres même après lavage de notre petit accessoire. Alors, on se retrouve face à notre machine à coudre. On va laisser les réglages tels qu'on les a mis à l'instant pour surfiler la marge de couture de l'assemblage de ces 2 pièces ici.
Donc vous commencez par l'endroit que vous voulez. Alors moi j'aime pas trop commencer sur les bords, je vais commencer un petit peu plus loin que le bord de mon tissu, voilà. Voilà, je suis partie à 5 cm du bord de mon tissu. Et c'est parti, on y va, on fait tout le tour. Donc je fais pas de point d'arrêt car je repasserai sur mon point de départ, donc j'ai pas besoin de faire de point d'arrêt maintenant. Donc vous ralentissez avant d'arriver à la fin, quitte à faire les quelques derniers points à la main. Voilà, on s'arrête aiguille plantée à gauche, c'est-à-dire dans le tissu. Vous levez votre pied de biche, vous tournez votre tissu vers vous, vous reposez le pied de biche et tout doucement en commençant à coudre, vous vous repositionnez si vous êtes un petit peu loin du bord comme moi ici. On se débrouille pour finir aiguille plantée à gauche. Alors on triche un petit peu. Vous voyez là je suis trop au bord de mon tissu. Donc je relève un tout petit peu mon pied de biche. Je ramène le tissu un petit peu vers moi. Je plante mon aiguille et je tourne. Là c'est pareil, je risque d'être un peu trop au bord, donc je lève tout doucement mon pied de biche, je ramène le tissu un petit peu vers moi, je replante mon aiguille. Alors quand vous arrivez à la jonction des deux tissus, ici vous faites attention, notre marge de couture elle doit être couchée vers le bas. Donc vous la tenez, vous la maintenez bien avec votre index, la couchez vers le bas. Voilà, donc j'arrive à mon départ, je vais repasser d'1 ou 2 cm sur mes fils de départ. Et je fais un petit point d'arrêt, ça suffit. Je peux lever, couper mes fils et je fais pareil avec ma deuxième pièce. Donc là l'aiguille s'est plantée à droite, c'est-à-dire que je suis juste au bord de mon tissu, mais c'est pas grave. Là on y va tranquillement. Je suis un peu loin, si j'en fais pas de plus. Et là je suis un peu près, mais on va gérer avec. Voilà. Voilà, là c'est pas mal. Hop. Quand vous tournez, vous faites attention que le tissu reste bien à plat sous le pied de biche. Et on termine en repassant sur le point du départ d'1 ou 2 cm et un petit point d'arrêt. Très bien, on enlève nos fils.
donc tout le tour de nos pièces a été surfilé. On va passer sur l'envers des pièces et on va venir tracer un trait à 2 cm du haut de notre tissu pour faire un ourlet. Voilà, donc je positionne ma règle à 2 cm du haut. Je viens tracer, puisqu'en fait quand vous faites un rentré de 1 cm, ça vient en fait se poser 2 cm de votre bord de tissu. Je fais la même chose sur l'autre pièce. Et je vais repasser mon futur ourlet. Voilà, donc je rabats le tissu sur ma première ligne, enfin sur mon unique ligne d'ailleurs. Et je vais faire un deuxième rentré en mettant bien le bord de mon tissu dans le creux ici. À l'œil, comme ça, enfin à l'œil, mais comme il a déjà été plié une fois, c'est pas tant à l'œil que ça. Si vraiment vous avez peur de vous craquer sur ce deuxième pliage, eh bien vous dessinez une première ligne à 2 cm du bord, puis une autre 1 cm plus loin. Comme ça vous avez votre premier pli et votre deuxième pli qui vient sur votre deuxième ligne. Mais franchement, c'est pas nécessaire. Quand on a repassé une fois le premier, là, c'est pas nécessaire de le faire. Et donc là, on épingle pour venir coudre ensuite au bord de ce pli notre ourlet. Donc prenez l'habitude de toujours épingler à l'endroit où vous voulez coudre. Voilà, je veux vraiment coudre au bord de mon ourlet, ici là. Donc je viens épingler à cette hauteur là. Voilà, et je fais pareil avec ma deuxième pièce. Donc j'avais déjà tracé mon trait, je viens rabattre le bord de mon tissu sur ce premier trait. Et ce premier rentré, je le replie une deuxième fois. Et je l'épingle. Voilà, on va fixer notre ourlet à la machine à coudre. Alors, il va falloir refaire des réglages sur la machine parce qu'on était en point zigzag. Donc, sur le sélecteur de points, je repasse bien au point droit. En longueur de pointe, je devais être à 2,5, je ne change rien. Par contre, je reviens bien à 0 sur la largeur de pointe pour que mon aiguille revienne bien au centre de mon pied de biche. On commence par un petit point d'arrêt. Voilà, vous avez vu, je plante mon aiguille dans le tissu, je pose mon pied de biche et seulement après, j'enlève ma première épingle. Allez, on y va. Un petit point d'arrêt, on essaie de rester bien au bord du tissu. On va enchaîner les coutures comme tout à l'heure. Une fois que je suis au bout, je fais un point d'arrêt. Je lève mon aiguille, je lève mon pied de biche. Je tire doucement mon ouvrage vers l'arrière. J'avance le second. Je plante mon aiguille en tournant toujours le volant vers moi. Je pose le pied de biche et j'enlève la première épingle. Point d'arrêt.
terminé. On se retrouve sur le plan de travail pour la suite. Voilà, donc je coupe mes petits fils entre les deux ouvrages, au début et à la fin, comme d'habitude. Voilà. On va venir mettre des petits repères sur nos futurs pochons. Vous allez mettre un petit repère 1 cm en dessous de la marge de couture ici. C'est-à-dire, si tout va bien, à peu près à 28 cm du bord ici et à 13 cm en partant du haut ici. Ok, on va prendre ce repère là. À 13 cm du haut de votre pochon, vous venez faire un petit trait, un petit repère sur le bord ici et vous me faites le même de l'autre côté ici. Voilà, on va positionner les deux faces de notre pochon endroit contre endroit et on va venir épingler tout autour. Alors j'aimerais bien que vos deux jonctions de tissu ici, que la couture centrale qui est ici se retrouve couture sur couture. Voilà. On va épingler ça en premier et on va l'épingler à la perpendiculaire. Voilà, pour pas que ça bouge. Ensuite, le reste, vous pouvez épingler dans le sens qui vous convient le mieux. Moi, c'est parallèle au bord. Voilà, j'épingle jusqu'en bas. Je vais regarder de l'autre côté aussi que mes deux coutures soient bien l'une sur l'autre ici. Pareil, je vais mettre une épingle perpendiculaire pour pas que ça bouge. Donc, j'ai bien le tissu sur lequel j'ai fait mes repères ici face à moi. D'accord? Je continue à épingler le bas. Donc toujours pareil, vous épinglez 1 cm du bord, c'est-à-dire à l'endroit où vous allez coudre. Vous mettez des épingles tous les 5-6 cm, hein, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin d'en mettre tous les 2 cm, au contraire même parce que ça a tendance à friper le tissu et c'est pas terrible. Voilà, donc j'ai épinglé, j'ai mis mes deux épingles à la perpendiculaire ici au niveau de mes coutures d'assemblage du haut et du bas de mon pochon. On va commencer à coudre sur le premier repère qu'on a dessiné ici. Donc on va faire un point d'arrêt, on descend, dans le bas on plante l'aiguille dans le tissu, on lève le pied de biche, on tourne le tissu, on repose le pied de biche, on fait la couture du fond du pochon. Pareil, on plante l'aiguille, on vient tourner, on repose le pied de biche et on repart. Et on fera notre deuxième point d'arrêt au niveau du repère qui est ici. Ça veut dire que je vais coudre de là jusqu'à ici. Les hauts, on les laisse ouverts. Alors, je suis bien en point droit, toujours en 2,5 de long. Mon point de largeur de point est à 0 et j'ai du fil dans ma canette. Je peux y aller. Donc, j'avance mon tissu jusqu'à mon repère, le repère qu'on a tracé à 13 cm du haut du tissu. Je me positionne bien le long de mon scotch et je commence par un point d'arrêt. On va descendre jusqu'à 1 cm du bord du tissu à peu près. Voilà, pour les derniers points, n'hésitez pas à les faire à la main si vous avez peur d'aller trop loin. Voilà, je lève le pied de biche, je ramène le tissu vers moi, je repose le pied de biche. Alors, je me suis bien arrêtée, aiguille plantée dans le tissu. Hein. C'est hyper important parce que c'est l'aiguille qui vous permet de faire pivoter votre tissu. Et je repars jusqu'au prochain angle. Pareil, je m'arrête à peu près 1 cm du bord ici. Je plante l'aiguille dans le tissu, je lève le pied de biche, je tourne, je repose le pied de biche.
Et je vais coudre jusqu'à mon prochain point de repère ici. Voilà, je fais bien un point d'arrêt au niveau de mon repère et je peux couper mes fils. On repasse sur le plan de travail. J'ai préparé ma planche à repasser sur le plan de travail. Vous allez pouvoir enlever les 2 épingles que vous aviez mis en perpendiculaire. Vous en profitez pour couper les petits fils qui dépassent. Voilà. Et nous allons donc maintenant ouvrir les coutures. Vous allez bien repasser comme ça jusqu'en haut, couture ouverte. Le côté, le fond du pochon. L'autre côté. Et vous voyez, vous prolongez bien leur passage même sur cette partie qui n'a pas été cousue. C'est important pour la suite. Voilà, on retourne, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous rabattez votre couture vers vous. Et vous prolongez leur passage. Voilà, vous essayez d'aligner le haut des tissus là. Voilà, vous prolongez le repassage bien jusqu'en haut. Et n'hésitez pas à insister un petit peu en haut, ça va nous aider pour la suite. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc laissez bien le pli formé en dessous, ça vous sert de guide pour bien faire votre pli de ce côté-là. Voilà, alors on va maintenant travailler pour préparer notre coulisse. J'ai enlevé la Jeannette, donc j'ai pris mon pochon et je regarde les coutures latérales de mon pochon. Voilà, donc tout n'est pas cousu, c'est normal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir fixer cette partie justement qui n'est pas cousue. Alors vous allez me dire, on pourrait s'en passer parce qu'après, il va y avoir un système de pliage comme ça et puis les liens vont passer à l'intérieur. Mais si on laisse cette marge de couture libre, quand vous allez tirer sur vos cordons, vous allez la faire ressortir du pochon et ça va pas être très joli. Donc là, on va venir faire une couture. J'essaie de me mettre bien à plat pour bien vous montrer. Donc sur chaque côté, sur ce côté-là, puis sur ce côté-là, on va venir faire une couture ici qui va descendre comme ça. Voilà. À l'endroit où on a le premier point de couture, on va venir traverser ici. On va planter notre aiguille, on va tourner et on va venir fixer de nouveau cette marge de couture ici. Donc je vous conseille de mettre quelques épingles. Donc vous commencez par épingler le côté gauche, aiguille tête en bas. Vous épinglez donc jusqu'au premier point de couture ici. Voilà, et ce point de couture, vous allez l'épingler à la perpendiculaire. La tête de votre aiguille vers la droite, d'accord? Donc tête en bas, tête vers la droite. Là, on retourne tout vers soi. Et de nouveau, aiguille, tête en bas. Vous allez voir que ça va bien nous aider pour la couture. Donc on va préparer les deux côtés. On recommence, donc voilà, ici c'est épinglé. Tout ça est épinglé et on va recommencer la même chose de l'autre côté ici. Donc on reprend. On commence par le côté gauche de notre V. Aiguille tête en bas. Une seconde. La troisième, on la met à la perpendiculaire
juste en dessous du premier point de couture. Je retourne mon ouvrage et de nouveau je mets 2 épingles aiguilles tête en bas. Voilà, j'espère que ça vous semble clair. On repasse sur la machine à coudre. Alors, je vais enlever le tiroir de la machine pour libérer le bras, pour être un petit peu plus à l'aise quand on va faire le point de couture qui est ici, là. Donc, on va essayer de coudre. Normalement, vous avez le zigzag là qui est apparent. On va essayer de coudre dans le zigzag. Voilà, donc on commence par un point d'arrêt. On descend le long du zigzag jusqu'à notre épingle qui est à la perpendiculaire. Donc là, j'arrive vraiment, je vois la jonction ici des deux tissus, enfin la pointe de mon V en fait. Donc, je vais venir piquer jusqu'à 2 mm en dessous du premier point de couture. Là. Voilà, je plante mon aiguille, j'enlève l'épingle qui est à la perpendiculaire, je soulève mon pied de biche, je viens tourner. Alors là, faites bien attention que vos tissus soient bien à plat. Et on va venir rejoindre le zigzag en face. Faites attention qu'il n'y ait pas de tissu qui soit pris en dessous. Voilà. Je suis dans le zigzag, je plante l'aiguille, je lève le pied de biche, je tourne et je fais le deuxième côté. On va bien jusqu'au bout du tissu et on fait un point d'arrêt au bout. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer exactement ce que ça donne. Un peu là. Voilà, donc si je regarde mon ouvrage sur l'endroit, vous voyez que j'ai une couture qui descend ici, qui part à la perpendiculaire ici et qui remonte ici tout le long. Du coup, ma marge de couture est bien fixée à l'arrière. Allez, on retourne à la machine et on fait le deuxième côté. Donc je commence sur le côté gauche, celui qui a les épingles tête en bas, un point d'arrêt et on descend jusqu'à 2 mm en dessous du point de couture qui est ici. Alors 2 mm, c'est à peu près à l'endroit où on avait planté de l'épingle, hein, pour que vous ayez un repère. Ah, voilà, je plante mon aiguille, je lève le pied de biche, je tourne. Je fais attention que mes tissus soient bien à plat. Et je vais rejoindre l'autre côté, l'autre zigzag. N'hésitez pas à faire vos points manuellement si vous avez peur d'aller trop vite, trop loin. Je plante l'aiguille dans le tissu, je lève le pied de biche, je retourne et je fais le deuxième côté. On va bien jusqu'au bout, un petit point d'arrêt au bout et on coupe ses fils. Allez, on se retrouve sur le plan de travail pour la confection de la coulisse. Voilà à quoi ressemble notre pochon pour le moment. Donc on voit bien qu'ici, ces deux parties-là sont libres.
Vous allez prendre le bord ici et vous allez venir le plier jusqu'à, vous savez, votre couture, quand vous êtes passé d'un bord sur l'autre ici, eh bien vous allez venir plier, rabattre le bord de votre tissu pile sur cette couture et vous allez épingler. Si je mesure, on a un pli de 6,5 cm. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous mettez bien le bord de votre tissu ici, aligné sur la couture traversante ici. Vous épinglez. Vous pouvez vérifier que vous avez également à peu près 6,5, c'est parfait. Et vous mettez une ou deux épingles entre les deux ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous retournez votre ouvrage, vous prenez le bord de votre tissu ici et vous venez le rabattre au niveau de la petite couture de côté ici. Hop. Vous épinglez. On fait la même chose de l'autre côté. Vous mettez pile sur la couture. Vous épinglez. On va vérifier la hauteur. Un petit peu plus de 6,5, mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Et 6,5 de ce côté-là. C'est très bien. Alors, si on veut, pour ne pas que... Alors, je vais pas dire pour pas que ça bouge, mais pour que ce soit un petit peu plus fixe, vous pouvez passer un petit coup de fer là, sur le bord de votre... sur le haut de votre pochon ici, pour bien marquer le pli. Voilà. Et n'oubliez pas, sur le deuxième côté que nous avons fait, à mettre également deux petites épingles entre les deux. Alors on est bien d'accord que quand j'épingle ici, je prends qu'un côté de mon pochon. Hein. Je ne m'amuse pas à épingler l'ensemble du pochon, parce que sinon on aurait un problème après pour glisser la main dedans. D'accord? Donc on a épinglé une fois ici. Voilà. Et on a épinglé de l'autre côté ici. Donc là on va passer en couture et on va coudre. On va partir d'une petite couture ici latérale. On va coudre bien au bord de notre... sur le bord ici du pochon. Et on va faire tout le tour. C'est-à-dire que vous passez, même sur la partie en V, là vous passez, on fait un tour complet. Voilà, donc je laisse la machine sans son tiroir, hein, que le bras soit libre pour que je puisse tourner autour du bras. Voilà, donc je vais enlever la première épingle. Je vais venir me positionner bien au bord de mon tissu, ici. Et je vais coudre tout le tour du pochon. Je commence par un petit point d'arrêt, évidemment. Voilà, enlevez bien vos épingles au fur et à mesure. Reprenez du tissu pour avoir une ligne droite devant vous. C'est plus facile, vous voyez mieux où vous allez. Aïe, ça pique. Voilà, vous pouvez, à ce moment-là, vous pouvez bien repositionner le bord de votre tissu sur la petite couture qui traverse ici. On continue. Je ramène le tissu face à moi. Voilà, là je vois la fin de ma couture ici. Donc je vise la fin de ma couture. Je viendrai faire un petit point d'arrêt sur les premiers points. Voilà, j'écarte mes fils pour ne pas les coudre. Voilà. J'enlève mon pied de biche, j'enlève mon tissu, je coupe mes fils.
on va repasser sur le plan de travail. Voilà notre pochon vu de l'envers, vu sur l'envers, pardon. On va le repasser sur l'endroit. Voilà, vous faites bien ressortir les angles. Alors, j'aurais pu faire mieux que ça. Je vais vous montrer comment je fais pour faire ressortir les angles. Alors, je mets mon doigt dans l'angle ici. Je plie mon tissu une fois dans ce sens, une fois dans ce sens. Ce qui fait qu'ici, j'ai une petite pointe qui ressort et la petite pointe, je la pousse à l'intérieur de mon ouvrage. Voilà, je vous remonte de l'autre côté. Donc, j'ai mis l'index au fond du tissu ici dans l'angle. Je plie mon tissu sur la couture de côté. Je plie le tissu sur la couture du haut. Ça forme une petite pointe ici que j'enfonce dans mon ouvrage et je retourne. Voilà notre pochon sur l'endroit. On va juste mettre un petit coup de repassage pour essayer de mettre les coutures bien à plat et puis éventuellement faire ressortir encore un petit peu les angles si il en reste à l'intérieur, et là c'est le cas. Donc avec une grosse aiguille à laine, en fait je viens planter mon aiguille dans les coutures et je pousse vers l'extérieur. Comme on a surfilé, ça fait un petit peu d'épaisseur. On n'arrivera pas à tout ressortir au millimètre je pense, mais ça devrait déjà être pas mal. Voilà. J'ai des angles corrects. Donc, je ramène mon petit fer, hop, et voilà. On repousse les coutures, on roule les coutures et on repasse les côtés de notre pochon, le fond de notre pochon. Vous voyez comment je roule la couture, j'attrape la marge de couture en fait et je viens pousser vers l'extérieur pour que la couture se retrouve bien au bord de l'ouvrage. Voilà. Voilà. Donc, on va juste revenir. Vous avez vu que ma cordelette, elle est toute fine. Donc, vous voyez que ça passe aisément dans cette petite coulisse ici. Donc, on va venir piquer notre tissu ici. Voilà. Pour que, une fois que j'aurai mis ma cordelette et quand je vais tirer sur ma cordelette, on ait le haut du pochon qui fronce en fait. Donc, vous épinglez juste le long de la couture entre nos deux tissus ici. Donc vous mettez 2-3 épingles, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup plus. On va venir essayer de piquer justement dans cette couture existante là. Alors j'ai un fil un petit peu foncé, ça risque de se voir, mais c'est votre challenge. Essayez de piquer vraiment le long de la couture. Allez, c'est notre dernière couture. Pareil, vous allez maintenir vos deux tissus l'un contre l'autre. On va faire tout le tour. Voilà, donc vous plantez votre aiguille vraiment à la jonction des deux tissus et vous ramenez, vous voyez, vos tissus ici pour qu'ils soient vraiment l'un contre l'autre et on va les piquer l'un contre l'autre comme ça. Alors, si ça s'ouvre un petit peu, vous soulevez le pied de biche, vous ramenez le tissu, vous les tenez bien avec votre main droite tous les deux ensemble et vous faites la traversée. Voilà. On continue.
vous avancez votre tissu sous le pied de biche, vous allez venir coller l'autre en face ici. Vous pincez avec votre main droite ici pour pas que ça bouge. Et on avance en les maintenant collés l'un à l'autre. C'est passé. Je continue. Ah, je suis dans le tissu. Hop, je me suis décalée un petit peu à gauche. Voilà, je vais venir replanter mon aiguille bien au bord du tissu. Allez, le deuxième point. Donc, on est toujours à la jonction de nos deux tissus. On se rapproche du V ici. Donc, vous rapprochez bien vos tissus l'un contre l'autre. La main droite, elle pince les deux extrémités pour pas que ça se décolle. L'index gauche ici, il appuie bien fort pour que les deux tissus restent l'un contre l'autre. On a rejoint le début de notre couture. On la dépasse d'1 ou 2 cm et on fait un petit point d'arrêt. Voilà, je coupe mes fils. Et on se retrouve pour la dernière étape sur le plan de travail. Voilà donc notre coulisse dans laquelle on va passer notre ficelle de chanvre est ici. Ces deux bords-là vont rester libres. Donc je me munis de mon petit passe-lacet. Donc je vais prendre, vous savez, j'avais 1,40 m de ficelle de chanvre. Je vais la prendre, je la plie en deux et je vais la couper en plein milieu. Voilà. Avec le passe-lacet, on attrape l'extrémité de notre petite cordelette. Je pince fort, fort, fort. Et donc, je vais rentrer côté droit. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais passer en dessous. Et je vais ressortir côté droit. Donc, les deux extrémités de ma cordelette seront côté droit. Donc, hop, je rentre dans le petit trou. Voilà. Alors, faites bien attention de bien passer dans le tunnel des deux côtés. On a presque fini ce côté-là. Voilà. J'ai mes deux extrémités côté droit. Je recommence en partant de la gauche cette fois. Donc, je prends ma cordelette. Je la fixe sur mon passe-lacet. Donc, je tourne l'ouvrage. Je mets le côté dans lequel il n'y a pas de cordelette sur ma droite. Et j'insère la cordelette dans la coulisse. Ici, je fais attention de bien rester dans la coulisse. Et je ressors du côté où je suis rentrée. Voilà. Donc je me retrouve avec deux extrémités à droite, deux extrémités à gauche. Je les mets à la même hauteur et je viens les nouer d'un côté, puis de l'autre côté. Voilà, notre petit pochon est terminé. Le voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à mettre un petit pouce en l'air en dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. À bientôt, merci.